Oui, bonjour à tous. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de témoignages de responsables d'abattoirs privés ou de d'autres acteurs économiques, qui soient des réseaux bancaires ou autres, du commerce agricole français et européen, tous les témoignages qu'on peut recueillir à droite à gauche et les gens qu'on croise à travers les échanges qu'on peut avoir, le contexte agricole est catastrophique, ça se dégrade, mais alors d'une façon vertigineuse. Alors avec un paradoxe, parce que ils font de la communication en disant le lait ne s'est jamais vendu aussi cher au départ des exploitations comme la viande bovine, mais l'indicateur prix ne veut absolument rien dire, puisque le modèle, tout ce qui nous entoure, quand on voit la ferraille, le prix du machinisme agricole et tout, ça a tellement explosé que les prix agricoles, en tant que tels, c'est un des éléments, mais ça ne veut rien dire. C'est noyé dans la masse. Deux éléments importants. D'abord, la rémunération, le manque de reconnaissance de coûts de production remonte au moins à 25 ans. Aurait fallu prendre un virage à partir, je dirais, des années 90-92, avant 2000, aurait fallu déjà réévaluer au moment des mises aux normes le différentiel qui se creusait avec le reste de la société, si bien que le différentiel est tellement important qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, le fossé s'est tellement creusé par rapport au ratio retour sur investissement salaire net disponible pour l'agriculteur et le reste de la société ramené au temps de travail et aux capitaux engagés, que même en augmentant dans certaines productions un peu les valorisations, l'écart est tellement grand que les jeunes, ils vont se retrouver complètement déconnectés des attentes sociétales de demain. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur l'agricole. Et parmi cette crise dans laquelle on s'enfonce à cause bien sûr du modèle agricole, mais à cause d'une politique plus générale, où je vous avais parlé déjà dans des vidéos que parmi le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, c'est surtout le dernier la fin de ma phrase, la libre circulation des capitaux, avec la possibilité d'échapper à la fiscalité via les paradis fiscaux des grands groupes. Bien sûr que ça appauvrit le monde paysan français et d'une manière générale dans le monde, puisqu'à un moment donné, il y a eu un deal pétrole contre nourriture. Donc, l'agriculture est rentrée en monnaie d'échange, chose que voulait exclure la charte de la Havane qui découlait de l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui était un mode de commerce, de coopération entre les États, avec équilibre de la balance des paiements, que le Sénat américain a refusé de ratifier. C'est la raison pour laquelle l'OIC, hein, où il y avait donc les préconisations de cette belle charte de la Havane, n'a pas vu le jour. Parce que déjà, la charte de la Havane, hein, avec ce qu'aurait dû être l'OIC, hein, et à la place de l'OIC, on a eu le GATT, et ensuite on a eu l'OMC, le libre-échange à tout va. La charte de la Havane avait bien pointé du doigt que les pays qui avaient des déficits extérieurs, c'est pas que c'était des pays qui étaient mauvais, qui savaient pas travailler ou qui savaient pas gérer. Il avait déjà pointé du doigt que ceux qui allaient avoir de fortes exportations, comme on a connu nous en Europe, l'Allemagne, à plus de 200 milliards d'euros, ça allait créer des déséquilibres et que ça allait appauvrir globalement les voisins. On a bien vu ce qui s'est passé. Donc, la charte de la Havane prévoyait ça, justement, l'équilibre de la balance des paiements, qu'il y ait certains écarts, oui, mais pas des grands écarts. Qu'on pouvait pas laisser des pays avec plus de 200 milliards d'exportation et les autres à moins 50 milliards d'excédents. C'était justement l'équilibre, la coopération entre les États, qui n'a pas vu le jour. Et donc, on a eu, bien sûr, le GATT, l'OMC, tout ce qui est venu derrière. Et j'ai dit dans plusieurs vidéos, et je persiste et je signe, que la monnaie, il y a le libre-échange, mais la monnaie, chaque pays a une monnaie, et la monnaie est une arme de guerre en fonction des révaluations et des dévaluations. Et bien entendu, nous, avec l'euro est un des handicaps. C'est la raison pour laquelle soit
il faut revoir la parité de l'euro par rapport aux autres monnaies, soit il faut sortir de l'euro avec un plan B et derrière, il faut bien expliquer ce qu'on fait. Que c'est pas parce qu'on sort de l'euro qu'on résout les problèmes. C'est une des solutions. Mais derrière, si on sort de l'euro pour rester dans le même schéma économique tel qu'il est là, ça changera rien du tout. Donc c'est un des éléments, mais c'est pas le seul élément. Et pour résumer un peu, euh, je me suis rapproché d'Olivier Delorme, romancier qui vit en Grèce, qui travaille donc avec nous, qui travaille avec le mouvement souverainiste de Georges Kuzmanovic. Donc Olivier Delorme a fait un résumé de la situation dans une émission où il était avec Georges. Et ce résumé, je le trouve parfait parce qu'on parle beaucoup de Trump et des droits de douane. Hein, voilà. Les grands médias partent là-dessus. Mais en réalité, alors certes, euh, il amène les gens de force autour des tables de négociation, mais derrière ça, il y a une stratégie. Et Olivier Delorme explique bien, et je trouve que le résumé est parfait, la baisse du dollar sera bien plus ravageuse, c'est-à-dire la guerre des monnaies, les dévaluations. La baisse du dollar sera bien plus ravageuse que les droits de douane pour la France. Surévaluée pour nous et les pays du Sud, sous-évaluée pour l'Allemagne, on parle de l'euro là. L'euro a été le principal responsable de notre désindustrialisation et du creusement abyssal de notre déficit extérieur. C'est lui et pas les dépenses sociales qui est le principal responsable de la dette. L'État devant multiplier les dépenses, dont le ravageur crédit d'impôt recherche, de surcroît largement détourné de son objet, afin d'essayer de compenser le déficit de compétitivité dû à cette monnaie, donc l'euro, surévalué pour nous. En faisant baisser le dollar et monter l'euro, Trump cherche à annuler l'avantage compétitif que sa sous-évaluation pour l'Allemagne donne à l'économie de ce pays. Il va ainsi accélérer les délocalisations, c'est ce qu'il essaye de faire, hein, de ramener des, des pans entiers de l'industrie aux États-Unis. Il va ainsi accélérer les délocalisations vers les États-Unis que les démocrates américains ont engagé en privant, écoutez bien, l'Allemagne par la guerre d'Ukraine dont ils ont construit les conditions à partir de 2014 de l'accès au gaz russe abondant et bon marché. Mais si c'est bien l'Allemagne qui est dans le collimateur, la remontée de l'euro face au dollar vers les sommets atteint au moment où le rapport est devenu insupportable pour les économies d'Europe du Sud, déclenchant notamment ce qu'on a appelé la crise grecque, pour ne pas l'appeler la crise de l'euro. Cette remontée va être ravageuse pour la France et de nouveau pour tous les pays du sud de l'Europe. Ou bien on sort de l'euro et on utilise les mêmes armes que les autres pays, ont leur monnaie, dont l'arme monétaire qu'utilisent les États-Unis du monde, que l'arme qu'utilisent les États-Unis et tous les États du monde, hein, voilà, sauf l'Europe. L'Europe n'utilise pas, nous on n'est plus les plus idiots du monde, on n'utilise pas l'arme monétaire. Ou bien on a les mains attachées dans le dos, dit Olivier Delorme, avec la dette que le Mozart de la finance a fait exploser. On s'engagera dans un cycle infernal à la grecque, des coupes dans les dépenses publiques qui ne feront que générer de la récession, de la pauvreté, de la baisse des rentrées fiscales, obligatoirement, laquelle générera plus de déficits, plus de dettes, rendant nécessaire plus de coupes budgétaires. Et donc il conclut, c'est le résultat de notre Bayrou de la finance, Bayrou Macron de la finance. Donc d'où l'importance des monnaies. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Jacques Sapir, avec qui aussi, qui fait partie du groupe de réflexion des souverainistes avec nous, l'a dit depuis très très longtemps, que l'euro pouvait être une arme, mais pouvait se retourner contre nous si elle était mal évaluée,
surévalué par rapport aux grandes monnaies, par rapport aux grands compétiteurs, par rapport aux États-Unis, par rapport au dollar, par rapport au yuan, par rapport au yen et par rapport à la roupie indienne. Voilà. Et l'euro surévalué comme il a été, pour nous, la France, a favorisé l'industrie allemande, puisque l'euro, quand il est rentré en vigueur, il était grosso modo comme le Deutschmark. Et nous, il était surévalué par rapport à l'économie française, parce qu'on n'avait pas des économies qui étaient équivalentes. Et en mettant une monnaie unique avec des économies qui n'étaient pas équivalentes, ben voilà le désastre que ça a apporté. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, soit on prend les mesures qui s'imposent à l'intérieur de l'Europe, si il y a la majorité pour prendre ces décisions-là. Ils l'ont fait pour les rachats des dettes d'État. Je vous rappelle ils l'ont racheté. La Banque centrale européenne a racheté 25% des dettes des États en violation totale avec ce qui était prévu dans la Constitution européenne, mais ils l'ont fait quand même. Donc quand ils veulent, ils peuvent. Donc soit ils recalibrent l'euro par rapport à toutes les attaques qu'on a mondiales pour maintenir notre industrie, maintenir notre agriculture, maintenir notre souveraineté, soit ils continuent de laisser le bateau en roue libre, et malheureusement, la France, et pas que la France, on s'en va vers une pauvreté à la grecque. Voilà. Donc merci à Olivier Delorme qui travaille avec nous et qui fait un travail remarquable sur la guerre des monnaies. Et il est probable que derrière la tête, derrière tous ces coups d'éclat de Donald Trump avec les droits de douane, qui veut imposer la parité des monnaies, nous fasse beaucoup plus de mal. Les décalages qu'il y a entre les monnaies nous fassent beaucoup plus de mal, parce que quand vous dévaluez une monnaie, ne serait-ce que 10%, vous regardez les impacts que ça a sur les importations et sur les exportations, ça se chiffre en milliards de dollars. C'est énorme. Donc, je vous remercie et à bientôt.